Salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Les abonnés Patreon, n'oubliez pas de réserver vos billets pour la scène de Bourgneuf mercredi 19 octobre. Enregistrement du live du mercredi soir devant public. Ça va bien, 89 billets de partie. Il en reste de moins en moins, moins de 50. Donc, merci de faire votre réservation parce qu'effectivement, c'est gratuit pour nos membres Patreon. Vous pouvez vous abonner à partir de 3 $ par mois. Là. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Le but, c'est de faire un get-together avec les gens, de les voir en personne, de pouvoir les écouter, en apprendre un peu plus sur eux. On ouvre les portes 2 heures avant l'événement, prendre une petite bière bien relax, formule 6 à 8. À 8 heures, on ouvre le live, on fait un peu comme d'habitude. Frank va probablement même vous préparer une intro, je suis pas mal sûr. Euh, on va, on va faire ça. Donc, allez regarder sur patreon.com/isénéchal ceux qui pourraient penser s'abonner pour venir à l'événement de mercredi prochain. On débute le podcast de ce midi à l'instant. Yes, écoute, c'était dans les quand on a fait le live hier, il y avait plusieurs questions sur, bon, là, est-ce que les médias, le gouvernement peut tout restart le genre de COVID show, là? Ouais. Et pas même le choix d'en parler parce qu'à un moment donné, il y a une question sur 2 qui parle de ça. Fait que puis il y a un commentaire sur 2 aussi. Fait que, hier, j'ai essayé de consommer un peu le contenu qui a rapport à ça, là. Heu, le docteur Carl Weiss, hier, est allé, dans l'émission de Mario Dumont. Et je vais te dire une affaire, je sais pas si lui est à l'image de ses collègues, là, mais il y a un changement, il y a un switch de paradigme là, qui a été fait. Là. Je pense pas que tu sais, Dumont, il pose la question. Parce qu'à un moment donné, Mario Dumont, quand même en bon confineur, lui pose la question. Il dit: Ouais, mais là, les gens vivent. On dirait que les gens ont oublié qu'il y avait un virus et ils font plus de Ah, distanciation, ils font plus rien. Et là, Weiss lui dit, il dit, ben, il dit, écoutez, il dit, c'est normal qu'on revienne à cette vie-là. Il dit, je pense que masque, distanciation et toutes ces choses-là n'est plus nécessaire pour la population normale. Il dit, les gens qui ont des facteurs de risque, là, ils se connaissent. Il dit, ces gens-là doivent faire preuve d'un peu plus de prudence. Mais puis il va même jusqu'à dire que c'est pas vraiment une bonne idée, ou en tout cas pas il dit pas ça de même, mais il dit que c'est, de la manière qu'il parle, c'est comme s'il dit que, tu sais, c'est pas important là, la vaccination si tu as moins de 60 ans. ben C'est pas écoute, mal ça qu'il a dit hier, là. rappelle-toi ce qu'on disait vraiment comme discours. Là. C'est la journée. Moi, mon discours, ça a toujours été le même. La journée que vous protégez les 70 ans et plus, c'est terminé. Vous enlevez toutes les mesures. Parce que la population vulnérable est maintenant protégée. Ça finissait là, dans ma tête. Puis évidemment, tout le monde sait que ça n'a pas fini là, là. Ils Ah en ont ouais. rajouté, ils en ont rajouté, ils en ont rajouté. Mais à un moment donné, c'est quand même bon signe de voir que le retour à la normale se fait dans la population. Ensuite, se fait chez les professionnels de la santé. Puis les derniers clowns qui veulent enlever les mesures de contrôle, évidemment, c'est même pas les politiciens, c'est les journalistes, sacrifice. C'est Ah incroyable. ouais, eux autres sont bandés ces mesures, puis ça rêve de confinement, là, hashtag I had a dream, là. En plein milieu de la nuit, ça se lève pour rêver du confinement. Moi, ça me fait capoter, là. Mais c'est ça qui est un peu incroyable, c'est que tu as 2 types de personnes. Ben, je vais finir sur le docteur Weiss, puis je vais revenir à ça après. Docteur Weiss aussi, il y a une affaire bien importante qu'il a dit dans son entrevue hier à télé. Puis c'est quand même sur une chaîne de télé majeure, écoutée entre autres par les gens âgés. Fait que c'est important, là, le passage de ce bonhomme-là pour la désamorcer Déprogrammé. mentalement, déprogrammer du monde. Et qu'est-ce qu'il dit, Mané? Il dit à Mario Dumont, qui est lui, une face d'un gars qui a de quoi qui passe de travers là, quand il se fait raconter ça. Là. Mais il dit: J'arrive d'Europe où j'ai parlé avec des collègues médecins là-bas et il y avait des Américains aussi qui étaient là. On se parle constamment. Et il a dit textuellement: Plus personne ne pense que des mesures populationnelles sont nécessaires. Pas, pas j'ai eu des. On a débattu. Plus personne. Ça peut pas être Écoute, plus clair que ça, là. et le constat qu'ils font présentement, c'est malheureusement le constat qui aurait dû être fait dès mars 2021. Parce que les vaccins arrivent en novembre. Trudeau a chié dans la pelle de notre côté, ce qui fait qu'on les a eu 2 mois en retard à peu près. Fait que vraiment, mars 2021, on avait pas mal passé au travers
la population de 70 ans et plus, tout aurait dû finir là. Puis tout aurait été pas mal plus simple dans la population. Ben Ça non, aurait c'est été clair. vraiment, vraiment plus simple. C'est carrément ça. Et là, j'en rajoute une couche. Je pense pas que ça va faire de shit de droit d'auteur, mais au pire, je couperai ce bout-là au montage si jamais ça le fait. Euh, Amir Kadir, hier, est allé dropper ça aussi à l'émission de Pas le Rock. C'est pas le Rock. TVA. TVA Nouvelle. Pas le Rock. Donc, il y avait le débat, là, je pense, à l'ajoute avec Mathieu Bock-Côté était là, puis toute la gang était là. Et Amir Kadir, qui a demandé pendant un bout à ce que le gouvernement rende la vaccination obligatoire, quitte à aller te chercher chez vous par le fond de culotte. Là, voici le discours qui tient aujourd'hui. Là. Et je ne suis pas sûr que la répétition des mêmes vaccins type Pfizer soit la solution. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que le vaccin Pfizer a la faiblesse, cette méthodologie, c'est-à-dire les vaccins ARN, ont la faiblesse de leur force. Leur force venait du fait qu'on avait besoin juste d'une courte, un petit bout de l'ARN du virus qui représentait un cible particulier pour fabriquer des anticorps et fabriquer un vaccin à très grande échelle facilement, donc rapidement. Cependant, on sait très bien que ce genre de vaccination ne produit pas une immunisation qui est durable. On en a eu la preuve. Il faut vacciner, revacciner à tous les quelques mois. Et pendant le temps que Pfizer ou ce vaccin prend toute la place, et on se demande des fois pourquoi, et c'est sûr que depuis l'histoire de McKinsey et son rôle dans son implication dans le conseil donné au gouvernement, là, cette firme privée à qui le gouvernement donnait un gros contrat pour le conseiller et qui en même temps est un lobby pour Pfizer, ben, sème des doutes sur l'opportunité, le caractère judicieux de ces choses-là. Parce que pendant que le vaccin Pfizer prend le devant de la scène, on ne met pas l'accent et les investissements sur d'autres vaccins. Des vaccins, par exemple, vivants atténués, des vaccins neutralisés, des vaccins sous-unitaires, comme on les concevait, qui représentent des possibilités vaccinales qui confèrent une meilleure immunité. Bien, on ne met pas l'accent là-dessus. Ou encore le vaccin nasal. Il y a maintenant 100 projets à travers le monde pour essayer de développer une vaccination intranasale qui produit une immunisation en surface, là où le virus se produit au début, à l'entrée, qui ferait en sorte qu'on ne préviendrait pas uniquement, comme c'est le cas avec Pfizer, la sévérité de l'infection, mais on préviendrait également la transmissibilité, parce qu'actuellement, si vous attrapez le virus, vous pouvez attraper le virus de la COVID sans en être malade à cause de la vaccination, mais vous pouvez le répliquer dans le fond de votre gorge et le transmettre. Donc, on n'a pas réglé tout à fait le problème. Et malheureusement, en mettant trop l'accent uniquement sur la vaccination après vaccination de Pfizer, que d'ailleurs l'OMS ne recommande plus comme étant nécessairement, absolument nécessaire, c'est-à-dire le vaccin bivalent, là, ça cause problème. Il faut qu'on mette nos énergies à trouver d'autres moyens de conférer une immunité. Écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, il y a beaucoup de bonnes choses dans tout ça. Puis j'ai l'impression qu'un gars comme Kadir, ça fait longtemps qu'il cherche à sortir du. Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent à peu près n'importe quoi. 2 jours après, ils vont dire exactement le contraire, puis ils vivent très bien avec C'est ça. ça. Tu sais. Un genre de Richard Martineau ou ben des gens complotistes. Là, tu sais. Ah, Donald Trump, là, il va reprendre le pouvoir le 6 janvier. Mais quelle date, le sacrifice? Tu sais. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de misère avec ça, mais il y a des gens quand même, puis Kadir, je pense, en fait partie, c'est pas des gens qui vont revenir facilement sur leur position. Tu sais, il faut qu'il y ait une démarche intellectuelle, il faut qu'il y ait. Il ne veut pas avoir l'air fou non plus. Puis dans son cas, je pense que c'est assez évident qu'est-ce qui lui a permis de finalement backtracker, c'est McKinsey. Parce qu'en ayant le lien film privé, Ben, lobbyiste, McKenzie Big et, Pharma, et les déclarations du gars de Pfizer là, qui répète exact. encore non, ben, on n'a jamais dit là, que c'était pour. Finalement, ce que tu comprends, c'est qu'en fait, il n'y a jamais personne au niveau de la pharmaceutique qui a promis qu'il n'y aurait plus de transmission. Parce que rappelle-toi, au début, c'était ça l'affaire. Mais là, la question qu'on se pose, c'est qui a dit au gouvernement de raconter ça au monde pour les inciter à y aller? Parce que tout le concept du passeport vaccinal repose là-dessus. Là. Sur la Puis là, ben, transmission. Kadir, lui, il doit se poser la même question que nous autres. C'est parce que c'est McKinsey, ça, qui a mis dans sa gestion de ces Ah, affaires-là dans la tête du gouvernement. Là. il se pose pas ces questions-là.
McKenzie lui a juste offert l'opportunité de sortir de son discours. Ouais, je pense que c'est ça. Puis, comme opportuniste, il l'a saisi, puis c'est correct. Là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Je veux dire, entendre un gars comme Kadir tenir ce discours-là, c'est juste bon pour tout le monde. Ça va permettre à bien des gens qui écoutent LCN à journée longue de se calmer les nerfs. Ça, c'est une bonne affaire. Puis, tu sais, donne-leur encore 6 mois, là, puis ils vont être sur le dos de Big Pharma. Là, ils vont revenir à leurs anciennes amours parce que c'était. Ça faisait pas de sens de voir Québec solidaire être Ben, en amour avec les pharmaceutiques de même. Là. ben, t'as-tu remarqué que ça prend un ancien pour Oui, pouvoir. Parce que c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois ou c'est pas Sol Zanetti qu'on a vu. Là. C'est Amir Kadir, qui a toujours été quelqu'un qu'on aime ou pas. Moi, il y a de quoi que je vais reconnaître à ce gars-là. Il n'a jamais eu peur de se mouiller. non. C'est pas quelqu'un qui est frileux. Là. S'il y a de quoi à dire, en général, il le dit. À tort ou à raison. Là, il a dérapé souvent. Mais ça reste que moi, je m'attendais à ce que. Moi, je m'attendais à ce que l'espace occupé par le PCQ soit occupé par QS dans cette crise-là, depuis le début. Mais Oui. quand ils se sont écrasés, ça m'a surpris parce que je me disais, Chris, c'est tout l'inverse de le discours qu'ils ont toujours tenu. Ouais, les grandes corporations, les pharmaceutiques, c'est ci, puis c'est ça. Puis même, moi, dans ma tête, au début, je pensais qu'il allait déraper crissement là, avec ça. Là, genre, Écoute, ils ont une gamme de gens vegan qui détestent les OGM dans leur rang. Là. Pensez pas que ces gens-là sont tombés en amour avec les vaccins. Là. C'est pas arrivé. Là. C'est pas arrivé. c'est C'est pas c'est arrivé. pas- Puis, tu sais, Ah, à un moment donné, tu es là, tu te dis, OK. Puis moi, là, regarde, on était. Moi, j'étais du bord des vaccins, j'étais du bord de la science. J'ai toujours dit c'est ça qui allait nous sortir de la crise. C'est effectivement ça qui nous a sortis de la crise parce que allez pas penser que les vaccins sont pas bons pour les personnes âgées. Là. Mais moi, normalement, quand je regardais les statistiques de sévérité de la COVID, en termes, tu l'as, est-ce que c'est dangereux pour toi? C'était pas vraiment quelque chose d'épeurant pour quelqu'un de mon âge, pour quelqu'un de l'âge de mes enfants non plus. Fait qu'à un moment donné, la vaccination obligatoire dans ces strates-là, ça faisait absolument aucun sens. Parce que c'est pas comme si on ramassait plein de corps d'enfants de 8 ans dans les rues à cause de la COVID. Là. Les gens ne décédaient pas. ouais. Il y avait certains Mais cas de d'où maladies l'idée de sévères, la. tu sais. Ouais, mais d'où Mais l'idée de mettre dans la tête aux gens l'affaire de la transmission. Parce que exactement, exactement. rappelle-toi les arguments qu'on avait en point de presse, c'était ouais, mais on le sait là, que votre enfant n'a pas nécessairement de chance d'être malade, à moins d'être vraiment malchanceux. Mais grand moment, pensez à grand moment. Exact. Quand vous- Sauve des vies, je joue aux jeux vidéo. Tu sais, le but, c'était de ne pas le transmettre. Puis toutes les mesures populationnelles qui ont été chiantes, c'était avec objectif de ne pas transmettre le virus. C'est l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu commences à vacciner ta population, puis là, Calvas, il pogne pareil. Fait que là, tu arrives, tu dis ah ouais, mais là, c'est un variant pas bien ajusté. Ah, OK, tu t'en tires un peu. Mais là, c'est quoi qui arrive au bout de 3 mois? Il le repogne. Fait que là, t'as un problème. T'as un fichu problème parce que les gens, de leurs yeux vus, là, pas avec des recherches scientifiques, rien, là, dans leur vécu autour d'eux, ils ont vu des gens être vaccinés, la pogner puis la repogner. Fait que toutes Ouais. les affaires de mesures populationnelles qui disent qu'il ne faut pas le transmettre, Chris, je le transmets pareil. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis arrêtez de nous faire chier. On le transmet pareil. Il n'y a rien à Ah, c'est ça. faire contre ça. Tu sais, hey, t'as-tu déjà eu quelqu'un qui est rentré dans ta maison avec un rhume? Puis t'as-tu déjà essayé de ne pas le pogner? Ça se fait pas. Tu le pognes tout le temps. Tu le pognes tout le temps. Quand tes enfants sont à la garderie, là, t'es fourré en tabarouette. Parce que t'es en milieu Ouais, t'es comme familial. Vincent, t'es tout le temps malade Ben à oui, cause de ça. t'es en milieu Ouais. familial, c'est 5 familles qui mixent leurs enfants ensemble. Qu'est-ce qui arrive? T'as tout le temps le rhume. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ouais, Puis ouais. si tu les envoies dans C'est un ça. CPE, il y a 25 familles qui mixent le rhume ensemble. T'as tout le temps le rhume. C'est ça la vie d'un jeune parent à cause Ouais. que les enfants, ils mixent leurs affaires. Les adultes, même si tu es dans le milieu de travail, ça arrive un peu moins. On a moins tendance à mixer nos fluides entre nous autres. Mais les enfants, c'est ça qu'ils font. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est comme Mais ça. tout ça pour dire que les avant, je vais conclure là-dessus avant de passer au prochain sujet, là, mais euh, certains médias ou certains acteurs des médias, effectivement, ont pas l'air de vouloir décrocher. Effectivement, sont encore d'une vieille patente. Écoute, t'as encore du monde qui parle d'aplatissage de courbe. On liste 2 ans et demi plus Voyons, tard. Là. Maintenant, changer de là. paradigme, mes amis. Là. Hey, c'est fini, là. L'aplatir,
L'aplatir, pourquoi? C'est pour que ça dure plus longtemps? Puis, Je tu sais, ça, comprends. c'est des Faire, affaires faire dans. durer. C'est des. Tu sais, le fameux texte, là, le marteau et le. Ouais, des le- Hammer and the Snake. Exact. Ça, là, je l'ai lu, ce texte-là. Bien fait, c'était parfait. Mais quand on avait un virus qui tuait 3% des gens infectés, là, ça faisait du sens en sacrifice, là. On va Ben oui. s'acheter du temps, développer un vaccin, faire confiance à la science, à la technologie, au capitalisme. Comment tu voulais qu'un gars comme moi embarque pas dans ces affaires-là? Ça faisait énormément de sens. Mais il y a eu un moment donné où est-ce que ça l'a viré en mesure de contrôle social. Ça n'avait plus rien à voir avec la science, ça n'avait plus rien à voir avec la santé, Ben oui. ça avait juste à voir avec la politique. Puis évidemment, Ben, des compagnies comme Pfizer, eux autres, c'est de maximiser leur profit dans tout ça. Je veux dire, le ah oui, comportement de c'est ça, Pfizer un fou d'une aujourd'hui, poche. Hein. ben, crème, hey, Pfizer, là, puis Moderna, là, puis on va dire ben, AstraZeneca aussi, puis dans une moindre mesure, puis même Johnson Johnson. Ça, c'est les 4 qui ont développé le vaccin. C'est les 4 qui ont réussi à faire un peu d'argent, malgré que je ne suis pas sûr que Johnson Johnson font de l'argent tant que ça avec le vaccin. Mais c'est les 4 qu'on connaît qui ont réussi à faire beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Fait que de les voir agir présentement puis de les voir maximiser leur profit de cette façon-là, il n'y a rien de surprenant. Là. Mais on parle Non. évidemment pas des 75-80 compagnies qui se sont essayées, qui se sont plantées. Là. Celle à Québec, là, avec des affaires de champignons, là, je ne me rappelle plus le nom. Là, Guillaume le Métivierge attendait Oui, le voyons, Medicago. Medicago. Non, ils se sont plantés. Comment ils ont fait d'argent, Medicago, avec ça? Bon, ils ont été subventionnés, là, mais comment ils ont fait d'argent avec ça? Pas grand-chose. Mais c'est Ben non. ça, moi ce modèle-là de recherche scientifique avec une promesse de grande récompense au bout, grâce au brevet, ben moi, je trouve que c'est un modèle qui est efficace. Les vaccins ont été développés extrêmement rapidement grâce à ça. Puis les vaccins ont sauvé des vies pour de vrai. Là. Il y a des gens à RPA là, que s'ils n'étaient pas vaccinés, ils seraient morts. OK, arrêtez. Faut pas tout virer fou avec ces affaires-là non plus. Là. Où est-ce Non, que non, ça c'est l'a sûr. où est-ce que ça n'a pas fait de sens? Tu mets le doigt exactement dessus, c'est le volet transmission. Le volet transmission qui a été utilisé pour maximiser les profits de Pfizer, ben Ben, puis, c'est là que la chaîne a débarqué. Parce que ben, puis, pour aller vers là, il a fallu utiliser beaucoup de contrôle autoritaire du gouvernement. Ça, c'est un scandale, cette affaire-là. Ça n'a pas de ben bon non, sens. puis moi, je pense qu'il va y avoir, un moment donné, il va y avoir des poursuites relativement à ça parce que, entre autres, entre certaines compagnies, parce que rappelle-toi que pendant des mois, on nous disait, mettons, si quelqu'un a eu le Sputnik, le Ah ouais, Sinovac ou Sputnik, toutes là. ces patentes-là, eux ne sont pas reconnus parce que ces vaccins-là sont moins bons que les nôtres. Eux, ils n'empêchent pas la transmission. C'était ça la raison. Puis là, Mhm. on nous disait, on parlait du Brésil, puis des affaires de même, puis on nous disait, ouais, mais au Brésil, ça tombe comme des mouches, mais c'est parce que eux, le vaccin n'empêche pas la transmission, pas les nôtres. Là, aujourd'hui, ils Hey, font à croire qu'ils n'ont jamais dit ça. Moi, vous avez un problème, les amis, moi, j'ai une crise de bonne mémoire. Je me rappelle de tout ce que vous avez dit. Je m'en rappelle de tout ce que vous avez dit. Fait que, tu sais, puis l'affaire aussi que le vaccin ne dure pas longtemps, tu sais, quelques mois d'efficacité, c'est un non, foutu ça marche problème. pas. Non, ça marche pas, ça. Oh, Yann a gelé un peu pendant quelques instants. Scient- Oh, Qui ont- c'est ta ah, connexion qui a fadé un peu, là. encore. Encore. Mais, mettons qu'on fait le pont avec, parce que souvent, c'est le même sujet. Là. Euh, le gouvernement fédéral, là, va être pogné avec une commission d'enquête publique sur la loi des mesures d'urgence. Puis il y a une affaire que je ne savais pas là-dedans, parce que tout ça est un peu relié, en fait, là, parce que qu'est-ce qui déclenche ça, encore une fois, c'est d'avoir obligé à des camionneurs de se faire vacciner parce que ça empêche la transmission alors que ça ne l'empêche pas. Ça, c'est pour ça que j'en parle, parce que tout ça est un peu interrelié en passant. Et une affaire que je ne savais pas, mais que j'ai trouvé que c'était une bonne chose, honnêtement, de la manière dont ça a été pensé, cette affaire-là, c'est que la, la loi sur les mesures d'urgence au fédéral, qui était, Oui, qui qui a était failli être pensée. adopté. Là. Oui, c'est ça, mais cette loi-là, telle qu'elle a été pensée, elle exige du gouvernement que quand tu la déclenches ou tu menaces de le faire, tu es obligé, dans l'année qui suit, de faire une commission d'enquête. J'aime ça, ça. J'aime ça, ça. Ça, J'aime c'est un ça. bon mécanisme. J'aime ça. Sérieusement, là, c'est quelque chose qui définitivement devrait être intégré dans celle du Québec.
Définitivement. Parce que faut pas oublier de le dire, là. La chose la plus importante de toutes ces lois cette loi-là, là, d'urgence sanitaire au Québec, là, pour le gouvernement, c'était les contrats de gré à gré. Exact. C'était ça qui leur permettait de faire à peu près ce qu'ils voulaient. Tu sais, il y a plein d'autres affaires, là, les mesures qu'ils nous imposaient puis tout ça, mais vraiment ce qui les intéressait beaucoup, c'était le contrat de gré à gré. Puis tellement que parce que nous autres, tout ce qu'on exige, c'est que je pense que c'est 6 mois après la fin de la loi, ben là, il faut que tu déposes tous les contrats qui ont été C'est signés ou quelque ça. chose comme ça, là. Mais ils ont réussi à éviter de déposer ces documents-là avant la campagne électorale. Ça a été beaucoup ça, le maintien des mesures d'urgence d'un coup que tout le monde était vacciné, là. Ça Parce servait à ça, que de s'assurer que les contrats ne soient pas divulgués avant la campagne électorale, là. Absolument. Et là, parce que les gens vont dire, ouais, mais là, ça sert à quoi? C'est déjà passé. Puis tout. Ben, ça sert à ce qui suit. Là, je suis dans un article de la presse qui date de ce matin. Ottawa pressé de fournir des preuves. Parce que c'est plate, hein, ils n'en ont pas de preuves. Et là, dans cette commission d'enquête-là, tu as l'Association canadienne des libertés civiles qui, eux, disent que le gouvernement n'a aucune preuve pour avoir fait ces affaires-là. Et ils sont des intervenants sur la commission sur l'état d'urgence qui débute aujourd'hui. Et là, regardez ce qu'ils disent. Quand on a vu les barricades, non, OK, ça, c'est le premier ministre qui parle. Pour l'ACLC, donc l'Association canadienne des libertés, les pouvoirs d'urgence accordés par l'entremise de cette législation doivent être utilisés seulement en dernier recours. Ça n'a pas été le cas et nous croyons que les actions du gouvernement étaient illégales et anticonstitutionnelles, affirme l'avocate Cara Zwibel en conférence de presse mercredi. Elle estime que le gouvernement aurait pu tenter d'autres options. On en a pour Et 10 là, ans, man. écoute, il va y avoir toute une affaire là-dedans. Et là, il y a des policiers qui vont être impliqués là-dedans. Probablement que le gars qui a dit 3-4 fois, si c'est pas plus que c'était la police qui avait demandé de le faire, va être obligé de témoigner. Il va être obligé, on va y passer ses propres extraits où il disait que. Fait, ça, c'est important, cet exercice-là, d'un point de vue démocratique, parce que euh, écoute, la loi de 1988 qui remplace la vieille loi sur les mesures de guerre, elle avait intégré ce dispositif-là. Puis je pense que ça. Parce que, écoute, je lis les détails de ça, c'est vraiment capoté, là. Tu as un gars du Bloc québécois qui dit qu'il a demandé des informations sur justement la situation de crise, les documents que le Sénat a eus, qu'il devait étudier. On lui a remis un document de 1200 pages largement caviardé. Donc là, en commission d'enquête, il n'y aura pas de caviar, ben, là. Non, 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 tu peux pas caviarder tant que ça. Puis non, c'est une bonne chose cet exercice-là. Puis moi, ce que je me demande vraiment, parce que oui, le gouvernement provincial a erré, mais ça reste que le gouvernement qui s'est le plus exposé à des méga poursuites, c'est le fédéral. Le fédéral Ben a oui. fait perdre la job à des camionneurs. Euh, les camionneurs à longue distance qui allaient aux États-Unis, qui étaient non vaccinés, ils ont perdu leur job pendant un bon bout de temps. Et ses propres employés fédéraux. Il y a des fonctionnaires qui ont été suspendus sans solde. Il y a des. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, attends une minute, là. Quand tu vas jouer dans la job des gens, moi, ce que je vois, c'est les recours collectifs gigantesques. Parce qu'à un moment donné, ils vont dire, hey, j'ai une perte de salaire qui est facile à prouver, qui est facile à calculer, qui monte rapidement dans des dizaines de milliers de dollars avec des dizaines de milliers de personnes. Ça va Ben coûter oui. un bras puis une jambe, sacrifice. On en a pour 10 ans. On en a pas parce que le fédéral, évidemment, va niaiser ça le plus longtemps possible puis va te faire grimper ça jusqu'en Cour suprême, là. Mais on en a pour 10 ans avec ces niaiseries-là. On n'a pas fini d'en entendre parler, là. Ben non, on n'a Puis pas fini d'en entendre parler, mais tu sais, quand tu y penses, puis ça, c'est malheureusement un défaut que beaucoup de gens ont, puis je m'exclus pas nécessairement de ça, là, c'est que maintenant, quand ça traîne, on finit tout par se dire, hey là, ça achève-tu cette maudite affaire-là? Mais c'est important, là, ce qui est fait là, parce que ce qui va être décidé, ou les conclusions de cette commission d'enquête-là, ça va faire une sorte de jurisprudence pour l'avenir, ça. Parce que, oui, tu sais, quand on parle de contraintes sur le pouvoir et de contre-pouvoir, oui. là, ben, le salissage que va subir ce gouvernement-là pendant cette commission d'enquête-là, toutes les spotlights de ci et de ça, les gens qui viennent témoigner que c'est une gang de tout croche, ça, c'est le message envoyé au prochain gouvernement qui va être tenté d'utiliser ça.
Oui. Voici ce qui va arriver. Ouais, puis ça peut être C'est le début de la chute, d'un gouvernement libéral ou même, caquiste, au provincial. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir quand tu sais qu'il y a un gros tas de merde, mais personne fouille dedans, ça va bien, il fait juste sentir un peu, puis personne s'en occupe. ouais, Mais c'est quand ça. mais quand on commence à aller fouiller dedans à grands coups de pelle, là, 1, ça sent plus fort, puis 2, on est obligé de regarder, puis c'est pas chic. Puis on finit par en trouver de la merde. Puis on finit par en envoyer d'en face à main du monde, là. Puis je pense que c'est ça qui risque d'arriver au gouvernement pendant les prochaines années, là. Ils vont s'user très vite parce qu'ils vont trouver ça très difficile. La journée que les journalistes vont décider de faire leur job, parce que ça va venir, là. Les autres, quand ils voient un tas de merde puis que tout le monde est en train de fouiller dedans, ils vont sauter dessus aussi, là. À un moment donné, ils vont être tannés d'avoir juste Thomas Gerbet qui fait le job, là. Ils vont vouloir se faire un nom, eux autres aussi, puis ils vont y aller. Puis de plus en plus, ils vont se sentir libres de le faire parce qu'ils vont sentir que leurs subventions gouvernementales ou les budgets publicitaires sont moins liés à ça. Parce que il y a eu beaucoup de ça dans cette affaire-là. Une des raisons pourquoi on ne sait pas grand-chose, c'est que les journalistes n'ont pas fait leur job. Les journalistes n'ont pas fait leur job parce qu'ils ont tous eu la chienne qu'ils arrivent à leurs médias de télé, ce qui est arrivé à Radio X. Fait qu'à un Ah moment oui. donné, à un Tu moment sais, c'est donné, c'est c'est grave là, ce qui s'est passé, là. Geler des comptes bancaires. hey, Parce que du monde sont dans des bathtubs en avant de le puis puis là, l'affaire, c'est qu'ils vont être obligés de se mettre au bat avec le gars qui était à Tout le monde en parle, le matin, là, puis qui disait: «Oui, oui, oui, de toute façon, on a toutes les preuves comme quoi que c'est les mouvements, genre, d'extrême droite américains qui ont financé ça, puis les Russes en arrière». Tu sais, c'était quasiment rendu que c'était Poutine qui avait organisé le convoi. un drapeau. Là, vous allez être obligés d'aller au bat avec vos preuves, là. Là, Exactement. tu peux raconter des niaiseries de même, puis pas te faire challenger, mais au bout du compte, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ben, il faut que tu donnes, tu sais, une commission d'enquête, à quelque part, c'est comme un procès, là. Puis ça aboutira pas à des miracles, on Non, comprend tout ça, là. il y a Tu sais, personne qui va faut pas sortir de là non avec plus des que les menottes, là. ah non, c'est les gens qui pensent qu'ils vont regarder ça, puis on va voir Freeland sortir d'une chienne orange, ça arrivera pas, là. Non, non, C'est non. pas ça, c'est pas ça la mais l'important de ça, c'est de voir que, ben, les institutions ont encore leur importance, là. Puis ce genre de mécanisme-là, ça devrait être dans des lois enchâssées beaucoup. Tu sais, quand le gouvernement dérape, là, il faut qu'il y ait un mécanisme qui l'oblige à rendre des comptes, là. Parce que pas rendre de Exact. compte, puis, tu sais, continuons, puis tout est beau, là, ça marche pas ça. À un moment donné, il Non, faut que tu rendes des comptes sur ton comportement. exactement. Puis le pire dans tout ça, là, ce type de commission d'enquête-là, là, c'est ce qui est présenté à Journée longue, ces affaires de canal de nouvelles continues. Tu sais, une bonne commission Mmh. d'enquête, ils vont mettre ça à LCN, à Journée longue. Vous allez voir les aînés virer bout pour bout par rapport au gouvernement qui ont élu eux-mêmes. Eh oui. Écoute, mais même genre de commission Charbonneau par rapport à tout ce qui s'est passé sous l'exagération des mesures sanitaires à TV 24/7 à LCN, là, avec un bon show, là, avec une Sonia Lebel qui fait de quoi de bien, mettons, mais pas elle évidemment, mais quelqu'un qui jouerait son rôle. Ouais, puis, les intervenants aussi, là. Tu sais, dans la commission Charbonneau, on avait, Pereira puis, Rambo Gauthier. Mais là, tu vas avoir, quoi, Pat King puis la fille qui ont sacré en prison, là. Non, non. Tu peux faire un méchant shit show avec ça aussi, là. C'est pour ça que Ouais, là, ça va devenir intéressant pour les médias d'aller fouiller là-dedans, là. ouais, Et puis je c'est pense je pense qu'ils savent depuis longtemps ça. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont commencer à fouiller, mais je pense que, hey, il y a une mine d'or là-dedans pour eux autres. Pour des gens qui veulent sauver leur peau, pour des gens qui sont en perte d'auditoire, il y a réellement une mine d'or dans ce tas de merde-là. Puis à un moment donné, ils vont commencer à creuser dedans, puis ils vont s'amuser avec. Ben oui, écoute, mais Puis c'est comme l'histoire de Arif Khan, là. Je veux dire, on le voyait tout là, que ça n'avait pas de bon sens. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'il y avait beaucoup d'informaticiens qui écoutaient le podcast. On les salue parce qu'il y en a eu pas mal des commentaires de genre: Ouais, je travaille là-dedans, moi non plus, je comprends pas. Ouais, j'ai design. Il y a un gars qui disait qu'il avait designé une app pour Warner Bros. Puis il disait: «Je comprends pas comment c'est possible. J'ai travaillé pour une multinationale, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait?» Ben, fait qu'écoute, ça imagine que ça, tu swings ça aussi dans les enquêtes, là, à un moment donné, tu arrives sur des affaires, ouais. assez spectaculaires. Hey, Non, puis juste un mot, Yann, avant d'aller sur Patreon, parce que je suis pas mal sûr que les gens l'ont vu, là. Heu, L'histoire de Jones, Alex Jones, on avait déjà parlé. hey, 1 C'est milliard! c'est capoté, là.
Tuerie de milliard? Sandy Hook. Alex Jones devra payer près d'1 milliard pour ses mensonges. Ça n'a pas de bon sens, là. Et payer 965 millions de dollars américains en dommages et intérêts à plusieurs familles de victimes de la fusillade survenue en 2012 pour avoir faussement affirmé qu'il s'agissait d'acteurs qui avaient inventé cette tragédie, a annoncé mercredi un jury d'État au Connecticut. Ça, c'est sûr que ça s'en va à la Cour suprême, là, cette affaire-là, là, où je ne sais Ben pas ouais. exactement comment ils vont faire, là, mais Ben non, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens. autant que le gars est saucé puis qu'il a crissement pas d'allure des bouts, là, ben là, tu sais, ça vaut-tu 1 milliard ce qu'il a fait? Ben non, ça vaut moi, je vois pas comment ça peut valoir 1 milliard. Il doit y avoir full dommage punitif là-dedans, puis leur but est définitivement de lui faire mal financièrement, je pense, là. OK, je comprends le bout. Tu sais, c'est comme si tu donnes un ticket de 125 $ à Elon Musk. Ça se peut que ce soit pas très dissuasif. OK, je comprends la game, là. Mais là, je sais pas, là, j'ai un malaise avec ça. Surtout Ben que là, c'est pas nécessairement la pire connerie qu'il a faite dans sa vie, là. non, puis je veux dire, à quelque part, c'est parce que là, on va-tu envoyer une facture d'1 milliard au monde qui disent que les gens sont jamais allés sur la Lune? Parce que des gens, du monde bizarre là, qui nie tout ce qui est arrivé dans le passé, puis qu'il n'y a jamais eu telle affaire, les pyramides n'ont jamais existé, puis je sais pas quoi, là, tu sais. Mais c'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, je comprends là, je comprends là, qu'il y a des familles qui se sont fait écœurer puis tout, mais si moi, mettons, je dis hey, en 69 puis tout, là, c'est jamais arrivé, là, l'histoire de la Lune. Il y a quelqu'un qui écoute ça, puis il contacte de la famille De Neil. de Neil, puis des descendants, puis tout. Ton grand-père, c'est un crosseur, c'est même pas vrai, cette affaire-là, puis tout. Ben là, c'est quoi? On va me poursuivre parce que lui, il s'est fait harceler, parce que moi, je dis des niaiseries. Ah, Tu sais, puis ça nous met dans une drôle de position parce que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Puis à un moment donné, je veux dire, c'est dur à défendre parce que c'est épouvantable, c'est ce qu'il racontait. Puis j'ai écouté le procès. Là. Venez pas me dire que je vais t'informer, fais tes recherches, blablabla. Je l'ai écouté, le Christy de procès. Le gars s'est comporté comme une ordure. Là. La réalité, c'est ça. Là. ben, Après, en même ça temps, mérite pas de se faire. Après, ça mérite pas d'avoir un 985 millions d'amende. Là. Il y a quand même bien des ben, crises de limite. Là. faudrait savoir comment il vaut. Si le gars vaut 4 milliards, puis on y en charge un pour toute cette niaiserie-là, ouais, OK. Mais si le gars vaut 500 millions, puis on y charge 1 milliard, puis on le sac en faillite, là, je suis là, attends un peu, là. C'est une vendetta, là, rendu là. Tu sais, Ben, c'est quand même le bout qui nous manque, là. Combien il vaut réellement, ce gars-là? Ça aiderait de le ouais, puis savoir. là, ben, aussi, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis d'accord avec le concept que quand tu as un procès, c'est pour faire réparation aux gens qui ont été lésés là-dedans, les familles des victimes et tout, mais c'est pas pour les transformer en millionnaires non plus. Là. En Ben là. tout cas, c'est peut-être. Tu sais, ben là, c'est parce que là, ils sont combien là-dedans? Là? Tout le monde va se ramasser 50 millions chaque, me semble, ça n'a comme pas de sens. Là. Ouais, puis Tu il en sais, a fait d'autres niaiseries aussi, là. Il y a des gens qui vont catcher le principe en maudit, puis il va se ramasser avec 15 poursuites la semaine prochaine, là. ouais, c'est bizarre cette affaire-là, honnêtement. Il faudrait lire le jugement détaillé, honnêtement. Je n'ai pas mis la main dessus, mais Tu sais que disons que c'est. sa valeur, il y en a qui disent qu'il vaudrait 900 millions ou moins 900 millions. Pourquoi moins 900? Ah, OK, c'est parce que. à cause de l'affaire d'1 milliard, le monde dit qu'il vaut moins 900 millions. Ben, je me semble que j'avais lu quelque part, puis je ne sais pas si c'est exact, là, mais il me semble que j'avais lu c'était 280 millions qui était estimé Ouais, comme valeur. ouais, c'est ça. Il vaut entre 135 et 270 millions. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment une vendetta. Tu lui donnes un montant d'un milliard. Premièrement, il ne paiera jamais 1 milliard s'il vaut 270 millions. Là. Ça, c'est Ben non, c'est ça. la borne supérieure. Fait que là, tu sais, vous venez de le tuer financièrement, politiquement, médiatiquement. Vous venez de lui passer la guillotine dans sa vie professionnelle. C'est ça qui. Le chiffre d'1 milliard, dans le fond, il servait à être sûr que ce gars-là ne se relève pas. Il fait Ben, faillite sur tout, là.
Honnêtement, on dirait qu'il servait quasiment aussi à ce que, à ce que le truc s'allonge. Parce que le gars, il partira pas pour aller payer ça. Là. Il n'a pas l'argent. Fait que clairement, ça s'en va en appel, cette affaire-là. C'est écrit dans le ciel. Il va y avoir une contestation judiciaire de ça. C'est impossible qu'il paye. Tu sais, même à ça, Fait s'il que, fait réduire la facture à 250 millions, il est en faillite pareil. Tu non, sais, c'est ça. Honnêtement, je ne suis pas assez familiarisé avec le système américain pour savoir c'est-tu des affaires qui arrivent souvent, ce genre de truc-là. Tu sais, on est tout le temps surpris. Là. Ben, tiens, regarde, allons sur Patreon, puis suivez-nous, ceux qui s'intéressent, la suite de la conversation, patreon.com/isénéchal.